Quoi Qu'est-ce que j'ai rien Les fait? Mulan sont revenus. Quoi? Encore? Oui, ils ont refait des dessins, parfois animés sur elle. Par tous les pinceaux et les gratteries du royaume, vite! Envoyez nos troupes et notre armée! Pardonnez, mais je ne le puis, ô Mais empereur. pourquoi donc? Mais enfin, parce que nous sommes la même personne, ô empereur Akliang. Je ne suis que votre propre voix. Souvenez-vous, vous avez fait une surdose de dessins animés de tiers Z, mon empereur. Aucun être humain n'était censé voir autant de blockbusters. Donc vous vous souvenez quand Mulan partait à l'aventure avec une tortue ninja? Eh bien dites-vous que c'était le mockbuster animé le plus sensé qu'il y a eu de Mulan dans cette quadrilogie, puisqu'aujourd'hui nous allons entrer dans le vif du sujet en parlant des deux pires plagiats de cette série. Et en plus ils sont en VF. Je raconterai à ton père comment tu es mort. Alors tu devras d'abord me tuer, ordure. Prends ça. Si ces deux-là c'est les pires, ça veut dire que le dernier il est comment? Ça mon petit Timmy, c'est une surprise que je réserve pour la dernière vidéo. Mais il faut que vous soyez conditionné avant pour ça. Et on commence donc avec Mulan avec un tiret, ou La légende de Mulan, toujours avec un tiret, une production italienne de Avofilm datée de 1998. Affiche très contractuelle. Non vraiment, qui sont ces gens? Ils sont même pas dans le film. Ils sont beaucoup trop bien dessinés pour ça. La terrible réalité se trouvant au dos de la boîte. L'histoire que je vais vous narrer à présent est celle des exploits héroïques d'une jeune chinoise. Son nom est Mulan, Hua Mulan. Et bien qu'elle soit un peu plus âgée qu'une enfant, elle devint rapidement l'une des combattantes les plus célèbres et les plus importantes de son époque. As-tu dit Hua Mulan? Alors... pourquoi il y a l'Andalada qui est posé là? Donc dans cette version, nous avons un centaure qui raconte l'histoire de Mulan à deux centaures juniors, des centurions, hein, dont un qui a les cheveux verts. Et c'est une version catastrophique pour Mulan, qui se retrouve à jouer avec des cailloux dans un pays en pleine famine et avec des bâtiments dessinés par Timmy en personne. Ah t'habites là, c'est pas le tir ou le quart monde, hein, c'est directement le 5ème. Et top pour la chanson générique. Mulan, Mulan, allez tous ensemble! Mais nous avons toujours été ensemble, Guillaume. Alors tout d'abord, un mot sur le doublage. Eh bien, il est tout simplement parfait. J'adore le fait qu'il y a des personnages secondaires qui ont un faux accent chinois forcé. Nous ne pourrons rien faire pousser sans eau, ni de riz, ni d'autres plantes. Et que les personnages principaux ont un accent 100% français. Ou un accent robotisé, hein, les deux marches. C'est terrible. Nous devons faire quelque chose. Bonjour Mulan. Maman, qu'est-ce que cela veut dire? Je ne sais pas Mulan, c'est du chinois. Donc, le scénario. Alors, ça commence de façon plutôt classique, hein, enfin par l'intro. Comme d'habitude, la Chine se fait envahir, et l'empereur appelle les hommes du pays à la guerre. Sauf que le frère de Mulan est trop petit, et oh purée Timmy. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Tandis que son père 100 000 ans, lui, est trop vieux. Du coup, elle décide de prendre sa place. Mais c'était sans compter sur sa mère, qui avait d'autres plans pour elle, puisqu'elle projette de la marier à Fen Xuan, le charpentier du village. N'y pense même pas, tu m'as compris? Pour te dire la vérité, j'ai pensé te promettre en mariage à Fen Xuan, le charpentier du village. Oh non, pas lui! Quoi, le vieux Fen Xuan? Oh maman, il pourrait être mon grand-père. Je ne me marierai pas avec lui pour tout le riz du monde. Ce qui est bien, c'est que tu peux adapter la réplique à n'importe quel autre pays. Le vieux Luigi Panini! Je ne me marierai pas avec lui pour toutes les pastas et les pizzas del monde! Bravant les attentes maternelles, Mulan demandons donc alors l'autorisation à son père. C'est une technique classique, hein, qui accepte qu'elle s'enrôle. Oh mon père adoré, je t'en supplie, laisse-moi servir notre grand empereur Ongli. Il a tant fait pour nous et pour tout notre peuple. S'il te plaît, mon père, accepte ma requête. Servir une cause aussi noble et aussi juste est la meilleure chose qui puisse arriver dans une vie. Qu'il en soit ainsi, nous sommes déjà si fiers de toi, mon enfant. Ton jeune frère est fier de toi, ma chère sœur. Ouais, vas-y Mulan, va reprendre Taïwan! Merci du fond du cœur, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez me faire. Et à partir de là, l'intrigue du film devient un peu plus compliquée. Non mais vraiment, je sais même pas si on peut appeler la suite une intrigue. C'est pas une histoire, c'est de la bouillie, on ne comprend rien. Donc on découvre le druide Yuzu qui soulève les paysans dans une révolte à air légèrement communiste contre l'empereur. Ce en les convainquant que ce dernier est à l'origine de la famine qui sévit le pays. Oui alors oubliez les envahisseurs du pays, hein. Le film est amnésique, hein. On n'en fait plus jamais mention. Non vraiment, ils disparaissent totalement de l'histoire à partir de là et sont remplacés par ces rebelles. Pardon.
Vos paroles sont pleines de sagesse, mes amis. Sauf que le dit Yuzu est en fait aidé d'un dragon à qui il a promis l'épée sacrée de l'empereur. Dragon qui est la véritable source de la famine puisque c'est lui qui brûle les récoltes des paysans. Leur plan étant de causer la plus grande famine de tous les temps afin de déloger l'empereur. Ce sera la plus grande famine de tous les temps. Oui, comme tu le dis. Je me sens super forme aujourd'hui. Mais c'est abominable. Comme ton film. Sauf que pendant ce temps-là, Mulan, pleine aux as de par les sous que lui a filé son père, fait ses emplettes en s'achetant armes et armure sous les rires du vendeur et de Timmy. Et de l'écureuil. C'est vrai que tu es drôle comme ça. C'est exactement ce qu'il te faut. Et en plus, te voilà à la toute dernière mode. Oui, très bien, d'accord. Mais y a vraiment pas de quoi rire. Achats parmi lesquels figure la réplique de l'épée sacrée de l'empereur précédemment citée, et un casque fort bien approprié qui cloue littéralement le bec à tout le monde. Oh! Et ma sœur, il te va drôlement bien celui-là. Tiens donc, vous ne riez plus? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est donc plus drôle? Celle-ci partant rejoindre l'armée impériale, avec l'écureuil qui s'incrustait, où elle rencontre Chun-Li, ou Shangli, ça dépend des moments. Ce comme le ferait n'importe qui, en rentrant au hasard dans une tente. À présent, je pense que je ferais mieux de rentrer dans cette tente pour me reposer un petit peu. Oh! Oh! Salut, soldat. N'aie pas peur, entre donc. Je crois que je préfère ressortir. Eh, l'ami, tu as une vraie voix de crécelle ce soir. Crécelle, voix perçante et désagréable. Non, moi j'aurais dit voix robotique. Espérons que tu ne te bats pas comme tu parles ou notre défaite est assurée. Je te demande de ne pas me parler comme ça, petit malin, ou tu vas au-devant de sérieux ennuis. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Eh bah, si avec ça elle est pas respectée, je sais pas ce qu'il faut. Le méchant gourou qui a rassemblé les paysans dans une armée se prépare alors à attaquer les forces impériales, dans lesquelles se trouve justement Mulan. Sauf que le budget empêchant à 95% du temps de voir plus de 5 personnages s'afficher à l'écran simultanément, une tempête a lieu et empêche la bataille. Tempête qui permet à Mulan et Shangli de se perdre et de se réfugier dans la grotte où l'on a aperçu le dragon tout à l'heure. Et là, le scénario prend un nouveau tournant, pour le moins inattendu. C'est là qu'ils ont emprisonné une autre partie de moi-même. Je t'avoue, mon ami, que ma véritable apparence physique n'est pas celle que tu vois en ce moment. Tu veux me faire croire que tu n'es pas vraiment un garçon? Non, ce n'est pas ça, n'aie pas peur, Mulan, mais en réalité je suis un dragon volant et un gros, je peux te l'assurer. Ce que tu es en train de me raconter est tout bonnement incroyable, Chang. Bah cache ta surprise surtout, hein. Oh, on pourra pas leur reprocher le manque de twist, hein. Alors c'est très simple. C'est un dragon dont l'âme a été aspirée dans une boîte par Yuzu, enfin la demi-âme, hein, puisque c'est pas une âme complète. Oui, Yuzu a mal passé l'aspirateur. Ce qui fait qu'il s'est transformé en humain et que sa forme dragonique, elle, s'est retrouvée transformée en pierre dans la grotte. Bien qu'en réalité la moitié de lui-même soit dans une boîte. Vous suivez toujours? Sauf que nos héros vont voler la clé autour du cou de Yuzu avec l'aide de l'écureuil dans une scène à en faire vomir de jalousie mission impossible. Ce afin d'ouvrir le coffre. Mais ils se font attraper et capturer par des soldats et des plantes. Sauf que pas vraiment, puisqu'ils réussissent à s'enfuir. Bravo, Mulan! Ces idiots n'ont même pas pensé à te désarmer. Et réalisent enfin, au moment où ils vont ouvrir la boîte, que son âme avait en fait été divisée en 3. Car Yuzu avait prévu le coup en divisant son âme en 2 qui était déjà elle-même divisée, ce qui empêche assez à Shangli, retransformé en dragon, de cracher du feu. C'est bon, j'abandonne. Poursuivi par les méchants, Mulan et le dragon fuient en s'envolant vers de nouveaux retournements scénaristiques. Tiens-toi bien, on est parti! Ah yes, le cadrage foiré avec l'image découpée quand ils volent. Et oui, puisque nouvelle révélation, on apprend qu'il existe aussi des dragons de la pluie. Dragons de la pluie que Mulan et Shangli vont voir, histoire de faire un peu pleuvoir sur les récoltes et mettre fin à la famine qui est la cause de la guerre civile. Sauf que les 10 dragons sont absents, et c'est leur maman qui leur répond en leur disant que ses fils sont partis à un mariage et une fête. Malheureusement pour vous, mon fils aîné, le dragon de l'ouragan est en mer de Chine orientale, à un mariage, tandis que mon fils cadet a accompagné sa sœur à une fête. Je me demande à quel moment de l'histoire on va parler du Titanic, hein, mais je sens qu'on va finir par y venir. Mais vu qu'ils ont l'air sympas, elle leur donne du monsieur propre grâce auquel, juste avec une seule goutte, hein, tu peux faire pleuvoir un nuage. C'est juste magnifique. Mais attention, il faut surtout pas dépasser la dose. Faites attention de ne pas vous tromper de dose. Jamais plus d'une goutte à la fois, sinon vous allez au-devant de sérieux problèmes. Donc nos héros repartent en Chine avec le produit magique, puisqu'ils avaient apparemment quitté la Chine, et font de la pluie sur une chanson. Ou à cause de la chanson, hein, c'est libre interprétation.
Quel énorme banger! Bref, grâce à l'appui, les paysans sont contents. Et Yuzu et le méchant dragon se retrouvent sans armée. Mais le problème, c'est que Mulan et Shang se sont un peu foirés dans les doses et ont causé un véritable déluge. D'abord la sécheresse et maintenant trop d'eau. Pauvres de nous, nous sommes ruinés. Poursuivi par les méchants, Shang, qui se retrouve à bout de force, décide d'abandonner. Sauf qu'un nouveau retournement, Mulan était en fait une fille. Bon, pour nous, c'est pas une révélation, mais qui en plus de cela avait l'épée sacrée de l'empereur, que le dragon désire depuis le début. Mais que en fait, c'est pas la vraie, parce que souvenez-vous, c'était la réplique qu'elle avait jetée au début. Oui, je suis une fille, mais ça ne m'empêchera pas de te tuer, monstre abominable. Ah, mais tu as l'épée sacrée de l'empereur, qui te l'a donnée? Je dois l'avoir, je la veux, elle est à moi. Oh ça oui, tu vas l'avoir, mais à travers ton cœur plein de méchanceté. Épée non sacrée que le dragon lui prend des mains. Littéralement, sans aucun combat. Avant de s'apercevoir que ce n'était pas la bonne épée. Menaçant de les tuer, Yuzu arrive au même moment et lui prend l'épée des mains pour faire le sale boulot. Sauf qu'il se fait frapper par la foudre. Ce qui propulse donc sa boîte avec la demi-âme de Shang dans l'arbre, enfin l'autre demi-âme du coup, que le méchant dragon fait accidentellement tomber, permettant ainsi à Shang de ne faire plus qu'un avec lui-même. Ah, je le savais. C'est la raison pour laquelle je m'épuisais. Je n'avais que la moitié de mon âme, et maintenant elle est complète. Hurrah! Et vas-y, la logique est encore tombée. Étant à présent un véritable petit dragon, Shanks le Roux s'envole avec Mulan, carbonise les méchants, qui voulaient eux-mêmes carboniser l'armée impériale, et le Centaure nous raconte qu'ils ont ensuite cramé tous les nuages, et que les récoltes des paysans ont ainsi été sauvées. Et voilà, tout est bien, qui finit bien. Le grand empereur vénéré, disant merci beaucoup à Shang et Mulan, qui tutoient ce dernier comme les bons amis qu'ils sont depuis si longtemps. Merci, grand empereur. Je tenais à te dire que tes paroles réchauffent mon cœur et me rendent profondément heureuse d'avoir accompli cette mission. Mille merci. Et le dragon demande finalement à l'Anmu de l'accompagner pour parcourir le monde avec lui. Chose qu'elle refuse pour aller s'occuper de son père âgé. Et là, il se roule une pelle. Je ne t'oublierai jamais, Mulan, jamais, au grand jamais. Moi non plus, Shang. Moi non plus. De retour dans sa famille, Mulan a un tatouage vivant de dragon qui lui apparaît sur le bras et dont elle comprend immédiatement la signification. C'est un tatouage 5G connecté à Chun-Li, morphing affreux du dragon et fin. Sur la musique thème chantée en italien. Oui, c'est qu'il faut rester dans la thématique. Eh bien, c'était tout simplement imbuvable. Le prochain film fera-t-il mieux? La réponse immédiatement avec La Légende de Mulan, sans tirer cette fois, réalisé par Django Studio Productions. Et oh là 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 là, qu'est-ce qu'on envoie du lourd à celui-là dès le générique. La légende de Mulan. C'est juste intankable. On découvre donc Mulan avec sa voix désincarnée qui va jouer dans la forêt avec son panda prénommé Pampan, à qui elle raconte comment sont apparus les pandas. Quelqu'un a enregistré ça. Sais-tu, cher panda, d'où viennent les pandas? Regarde, j'ai emporté un très joli livre qui en parle et je peux t'en lire un passage si tu veux. Une fois encore, quelqu'un a enregistré ça. Donc basiquement, il y avait du racisme entre les ours noirs et blancs, mais un beau jour, un ours noir s'est mise avec une ours blanche, parce que l'amour est aveugle, et ils ont donné un ours pas brun, mais noir et blanc, qui est donc l'ancêtre des pandas. Et c'est de là que viennent les pandas. Voilà, tout ceci nous a donc pris 6 minutes sur un film qui en fait 41, et on n'en parlera plus du tout, puisque ça n'a littéralement aucun rapport avec le reste. Mulan, après avoir fini sa lecture, allant voir son reflet dans l'eau, où elle se voit apparaître avec une armure. Non mais c'est pas possible encore! Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes avec leurs reflets? Rentrons chez elles parce que c'est l'heure de bouffer, celle-ci allant discuter avec ses parents de ce qui s'est passé. Papa, devine ce que j'ai vu cet après-midi. Pas maintenant, tu es en retard. Finis d'abord de manger. Mulan adore s'amuser dehors avec ses petits copains. Oh là là. Je sais pas où ils les ont cassés les doubleurs pour cette VF, mais ils les ont tous bien trouvés, hein, mention extraordinaire là. Tout le monde est au même niveau et raccord sur le ton, c'est incroyable. Alors j'ai quand même vérifié, mais il s'avère que la VF est pour le coup assez calquée sur la version anglaise originale, où les doubleurs avaient déjà un léger manque de... comment dire? Guess what happened to me, father? You are late, but if you eat everything, maybe you will be forgiven. I only know that Mulan should be playing.
Ah oui, voilà, de vie et d'humanité. On dirait pas comme ça, mais je vous jure, dans l'histoire, c'est pas des robots. Je me suis vue en armure comme dans la pièce à côté. Exactement comme un vrai guerrier dangereux. Tu es sûr que tu ne regardais pas avec les yeux fermés? La perche est vraiment tendue, mais je ne la saisirai pas. Il y a des années, mon père m'a dit une fois un très vieux proverbe chinois. Quand tu attends un cheval, ton cœur même se met à battre au rythme de ses sabots. Et une armure ne fait pas de toi un guerrier. Bref, cette histoire de reflet dans l'eau en fait perdre le sommeil à Mulan, qui va voir l'armure de son père en pleine nuit et décide non pas de partir avec, mais d'aller voir l'entraînement au tir à l'arc le lendemain. Hé, bande d'idiots, c'est pas moi la cible. Ils ont doublé les flèches à la bouche. Donc le père de Mulan offre à sa fille la possibilité de tirer à l'arc à sa place. Une opportunité qu'elle saisit malgré les rires et moqueries des autres enfants. Elle doit certainement tirer avec des baguettes. Je vais vous montrer comment on s'y prend. Si tu tires mieux, la flèche ira plus loin. Ah, vous allez voir ce que vous allez voir. Je n'ai pas les mots. Très belle imitation de Mickey en tout cas. Mais malgré sa détermination sans borne, Mulan se foire et va pleurer avec le mix son de l'ancien doublage superposé par-dessus. Laisse-les rire. On ne gagne pas seulement avec la force, mais la volonté d'atteindre le centre est aussi très importante. Et reçoit le prix de la consolation. L'air, regarde un peu ce que j'ai gagné au tournoi. Au passage, le son superposé au mix, ça n'arrive pas qu'une fois dans le film. Je sais vraiment pas ce qu'ont fait les personnes chargées de la VF, mais au secours. L'histoire de Mulan débutant donc enfin avec un soldat qui vient prévenir son père que la guerre a éclaté et que l'empereur a besoin de ses services. Calme-toi, mon ami. Tiens, bois quelque chose et tu te sentiras mieux. Un grand désastre s'est produit. La guerre a éclaté dans le sud de l'Empire. D'importants groupes de rebelles mettent le feu partout et tuent tout le monde. Ils veulent aussi tuer l'empereur, car tout le peuple pense que cette affreuse sécheresse est de sa faute. Quoi, non mais encore? Non mais c'est Yuzu et le dragon, cherchez pas, c'est eux qu'il faut aller voir. Sauf que non, car le grand méchant cette fois-ci est le dénommé Général I2. Et oui, c'est vraiment son nom. Nommé à juste titre pour le coup. Entre-temps, le général I2 était déterminé à renverser l'empereur de son trône, même s'il devait pour cela éliminer tout le monde se trouvant sur son chemin. Mon Dieu! Vous avez vu la taille de ses ongles? Mais le père de Mulan, 3G, ne peut répondre à l'appel pour aller se battre. Vous commencez à connaître. Celui-ci ne pouvant même plus couper une bûche au sabre. Wow, je suis beaucoup trop vieux pour ça. Mulan réussissant héroïquement, non pas à couper la bûche, mais à ôter le sabre de la bûche malgré son jeune âge, convainc ainsi son père, qui va dès lors l'entraîner au combat. Tu m'as dit toi-même que le cœur est parfois plus puissant que les mains. Bah techniquement c'en est un. Oui, j'ai réussi. Je suis devenu un guerrier. Ce n'est pas très facile de devenir un guerrier. Pour cela, il ne faut pas seulement être la plus brave, mais aussi la meilleure. Un entraînement intensif consistant entre autres à frapper de la terre dans un vase, agiter des saucissons, ou encore couper une pomme. Mais attendez, dans cette version, elle a genre 10 ans, ça va pas poser un problème pour la suite du récit si elle rejoint l'armée là? Et non, puisque nous sautons quelques années où Mulan s'en va enfin rejoindre l'armée de l'empereur avec la bénédiction de son père. Ce qui veut dire que le père de Mulan n'a pas répondu à l'appel de l'empereur depuis 12 ans par ailleurs. Ça devait pas être aussi urgent que ça avec le recul. Et transition Yingdong du dragon! Donc après s'être assuré que son reflet était toujours là, le narrateur nous apprend que Mulan, déguisé en homme, a été nommé général, et que la guerre et la sécheresse durent depuis maintenant 12 ans, tandis que l'armée du général I2 de son côté ne fait que se remplir de jour en jour de déserteurs de l'armée impériale, convaincu que l'empereur n'a plus la bénédiction du dragon de la pluie. Une tendance à la désertion qui touche même les soldats sous les ordres directs de Mulan. Des soldats qui se font attaquer par des lapins! Arrêtez de vous plaindre. Quelque chose se faufile dans les buissons. Eh bien, je ne vois rien du tout. C'était peut-être un de ces lapins. Oui, des dizaines de lapins alors. Et qui mesurent 1,5 mètre. Des lapins avec un arc et des flèches, bien sûr. Peut-être qu'ils s'en servent pour attraper les carottes. Je suis mort de rire.
Oh là 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 là! Ultra instinct matrice de Mulan qui casse une flèche en deux dans les airs! Suivez-moi et battez-vous comme de vrais soldats. Allez-y pour l'empereur! Banzai! Non, ça c'est le pays d'à côté. Nous, guerriers du Grand Dragon, nous n'attendons pas la mort. Nous l'appelons. Donc après cette énorme scène d'action, Mulan se fait assommer et capturer par les terribles et redoutables qu'est-ce qu'il fait? Les prisonniers esclaves mourant sous le poids des pierres et des coups de fouet, tandis que Mulan se lance dans une joute verbale avec le gardien de la prison. Espèce de sale rat, laisse ce vieil homme en paix. Quoi? Ai-je entendu un misérable petit ver dire quelque chose? Oui, ce petit ver qui viendra te dévorer quand tu seras dans ton cercueil. Sympathique, comme ça me fera de la compagnie. Mais je pense que je te préférais en amuse-gueule, ver pilé à la chinoise. Oh mon dieu. Les jours d'enfermement défilant en PowerPoint sous la musique thème, avant que le père de Mulan ne lui apparaisse soudainement. Ah papa, est-ce que je rêve? La vie déjà est un rêve. Nous venons de l'ombre et ensuite nous y retournons. Bois une gorgée de thé. Tu vas avoir besoin de toutes tes forces. Mais attendez! Ça veut dire que vous êtes mort? Bah non, je suis toujours vivant sur le scénario. Ah. Curieux. Va à la recherche du plus grand arbre de la Chine. Ouais. Tu entreras ainsi dans le royaume du dragon. Le médaillon que tu portes est la baguette magique de notre famille, les gardiens du grand dragon. Tu ne peux t'en servir que 5 fois. Quoi? Mais attendez, mais que... Comment ça 5 fois? C'est un rapport avec la lampe du génie qui avait les centaures, c'est ça? Il faut que le dragon fasse fondre de nouveau la neige de l'Himalaya. Tu es notre unique espoir. C'est bon, vous avez tout noté? Bien. Je prends une gorgée de thé. Bah c'est bien. Je vais faire ça aussi d'ailleurs. Mais est-ce que ce serait pas le moment pour une transition médaillon 3D? D'ailleurs, pause. En parlant de 3D, sachez que ce film existe aussi en jeu vidéo sur PS1 et PS2. Affiche une fois encore très contractuelle. Enfin, jeu vidéo. Le jeu consiste à regarder le film en plus basse qualité. Et en bonus, on a aussi des puzzles et du coloriage. Tout simplement insane. Avec des images potentiellement pas du film des fois. Enfin, je me souviens pas qu'il y avait des bisounours en tout cas. Donc transition médaillon 3D, avec le médaillon qui fait apparaître 2 pigeons sous l'incompréhension de Mulan comme la nôtre, qui s'échappe de la prison pour aller défiquer sur un orque gardien, très belle métaphore au film, et lui prendre sa clé. Du coup, s'évadant, Mulan retransforme le médaillon en cheval, puisque maintenant elle peut choisir son animal apparemment, et s'enfuit de la prison sur le même plan que tout à l'heure, mais en inversé. Et c'est parti pour sa quête épique pour trouver le grand arbre de Chine. Mon brave cheval, tu sembles bien connaître le chemin. Voici le plus grand arbre de Chine. Ah bah ça y est, elle a trouvé l'arbre. C'était une sacrée aventure, dis donc. Donc Mulan escalade la montagne où se trouve l'arbre, tout en ayant une intense réflexion sur le sens de sa quête. Et maintenant, que dois-je faire? Arrivée en haut, elle y rencontre un singe qui la fait tomber dans l'arbre où se trouvait justement un toboggan, qui les mène directement en bas dans un puits de lave. Un lac en feu. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hein? Peut-être construire un pont? La lampe tente de s'allumer, mais l'huile n'y est pas. Puis de lave où apparaît alors un monstre de feu avec une épée. On rappelle que ça se passe dans un arbre. Donc Mulan chute le singe, ce qui actionne un levier, ce qui leur permet de s'enfuir dans une autre pièce où ils se font enfermer avec de l'eau qui monte. Réfléchissons, que peut bien signifier ceci? Nous sommes d'abord arrivés par la terre, puis nous avons rencontré le feu, et maintenant nous sommes prisonniers de l'eau. Mais bien sûr, ce sont les 4 éléments. Mais bien sûr! Évidemment, c'est ce qui va venir après. L'eau montante va nous porter vers l'air. Donc Mulan, bien évidemment, fait apparaître un poisson qui lui montre la direction à suivre. Ce qui lui permet de s'évader de l'arbre avec le singe pour arriver en haut des montagnes enneigées de l'Himalaya. Vous me dessinerez un schéma de tout ça pour demain. Ça va Mulan? Vous inquiétez pas, elle va bien, elle va bien. Mais enfin, prends un peu de ventoline quand même. Je savais bien que j'avais raison, car l'air est en effet le 4e élément. Oui, du coup elle fait du feu avec de la glace et décongèle le singe.
Allez, dépêche-toi, petit singe. Plus vite. Il n'y a presque plus de branches pour le feu. Tout le monde étant bien dépicardisé, elle utilise alors son médaillon pour générer un oiseau magique qui ne sert à rien. Du coup, elle fabrique un deltaplane et se lance du haut de la montagne. Bataille de chauve-souris et tombe littéralement sur les méchants. Que faites-vous ici, étranger? Êtes-vous venu spécialement pour faire un grand bonhomme de neige? Bataille de boules de neige! Je suis ici pour écrire vos noms dans la neige, car c'est tout ce qui restera lorsque j'en aurai fini avec vous. Après cette nouvelle scène d'action renversante, Mulan et le singe trouvent enfin le temple du dragon. Dragon qui se fait en fait endormir par les méchants depuis des années, ce avec de l'opium, enfin avec de la soupe magique pour dragon. Sauf que celui-ci est réveillé par un coup de gong. Hé dragon, réveille-toi! Ils t'ont donné de l'opium pour que tu continues à dormir et ils ont monté le peuple contre l'empereur. Bon bah ok, c'était vraiment de l'opium. Prêt à en découdre et à enfin déneiger le sommet, le dragon sortant enfin après toutes ces années et se rendort immédiatement. Sauf que là c'est le coup de théâtre, puisque le terrible général I2 attendait en fait Mulan à la porte. Comment ça se fait qu'il savait qu'elle était là? Comment ça se fait qu'il la connaît? Tant de questions qui resteront sans réponse. Et attention mesdames et messieurs, puisque là c'est parti pour ce qui est très probablement le meilleur duel de répliques de l'histoire du cinéma. Seul ton père m'a habitué à de telles sottises. Cette horrible vermine de l'empereur. Ramper, ramper, ça il savait bien faire, ce cafard impérial. Moi, Mulan, fière fille d'un grand guerrier, je me transformerai volontiers en cafard si jamais tu gagnes cette guerre. Vous êtes du même sang, je le vois bien. Il doit se balader avec ta jupe. Le sang n'est ni masculin ni féminin. Il est seulement rouge. Mais dans ton cas, probablement vert, horrible lézard. Mais faisons d'abord couler un peu de ton sang vert. Retenez-moi! Retenez-moi! Je raconterai à ton père comment tu es mort. Alors tu devras d'abord me tuer, ordure. Prends ça! Et top pour le combat final où le méchant perd ses cheveux! Grattez! Ils diront que j'ai gagné parce que la sèche... Bref, prendra fin. C'était quoi ça? Combat où le singe lui lance des boules de neige à la figure et utilise le médaillon pour générer un poulet géant dont il arrache des plumes, ce qui le fait crier, ce qui réveille le dragon, qui brûle les méchants et permet à Mulan de surprendre I2 en lui pulvérisant la tronche. Tout ce petit monde finissant par périr sous une avalanche et musique thème du film avec le narrateur nous racontant la fin de celui-ci sur un PowerPoint. Russe. Une fois l'ennemi vaincu, Mulan s'envola vers l'Himalaya avec le dragon pour qu'il fasse fondre la neige. Et ce fut la fin de la sécheresse. Enfin, le dragon retourna dans ses montagnes. Et Mulan, après 12 années d'absence, put enfin retourner à la maison. Arborant son plus beau sourire, Mulan regardant de nouveau dans le fleuve, en voyant ce qui est cette fois-ci très certainement son futur, devenir l'épouse du vieux Fenswan. C'était vraiment un moment. On se retrouve donc prochainement pour l'épisode final, celui de Mulan chez les insectes.